Lequel de vous deux peut m'expliquer peut-être le phénomène des YouTubers? Un peu, c'est quoi un YouTuber, là? Ben, Lisanne, elle est sur YouTube depuis vraiment plus longtemps que moi. Fait que je vais la laisser répondre. Oh boy, OK, pression. Un YouTuber, dans le fond, je pense que c'est juste quelqu'un qui va parler de ce qu'il a envie de parler sur YouTube. C'est pas plus compliqué que ça. Puis il y a différents genres de YouTubers. Il y en a qui sont comme PL, qui sont funny, puis qui ouvrent une bouteille de vin. Puis il y en a d'autres comme Cynthia Duluth, qui font du maquillage. Puis il y en a d'autres que c'est pas trop clair, comme moi, mettons. Toi, tu parles un peu de tout, là. Ouais, c'est pas mal ça, là. C'est la première chose qui me vient par la tête, mettons. Ça fait plus de 3 ans que tu fais ça, si je me trompe pas. Ça fait... mes premières vidéos, c'était sur une autre chaîne, j'avais 12 ans. OK. Mais là, cette chaîne-là, je pense que j'avais 15 ans. Ouais, ça fait 5 ans. 5 ans quand même. Puis, je vais revenir à toi, je n'ai pas Oui, ça ben de non, te ben non, couper, ça là. va. Mais explique-nous un peu ce que tu fais. Pour ceux qui n'ont pas vu là, tes vidéos. Ça, tu vois, c'est la question que je sais jamais quoi répondre. Honnêtement, ça va juste être... tu sais, comme mes dernières vidéos, ça peut être un sketch un peu plus drôle ou un vlog que pendant une semaine, je vais parler de c'est quoi vivre sans maquillage quand tu es habitué de te maquiller tout le temps. Puis c'est tout le temps un peu par rapport aux jeunes filles à comme, je sais pas, des expériences, là. Puis, on y reviendra, mais tu parles de jeunes filles, puis je pense que le public est plus jeune, hein, le public des YouTubers. Ben c'est sûr, moi, ça, c'est ma grande surprise. Moi, ça fait juste 1 an que j'ai parti ma chaîne YouTube. Puis le monde sont jeunes, là. J'ai l'impression d'avoir 4 fois leur âge, là. Comme je croise du monde qui veulent qu'on prenne des photos, des fois, ils ont 11 ans. Comme si on m'avait demandé est-ce qu'un jour, je parlerais à du monde de 11 ans, là. J'y aurais pas cru, là. Je travaille pour une émission jeunesse. Je suis vraiment surpris de l'âge. Puis c'est assez précis sur YouTube. On peut voir exactement qui regarde nos vidéos. Tout le monde donne son âge, un peu son lieu de résidence. On a une démographie assez précise. Puis, comme chez les 25 ans et plus, là, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Puis explique-nous, toi, ton style à toi, c'est quoi? Mais je suis jamais, comme Lisandre, je peux pas répondre à ça parce que c'est comme dire à quelqu'un, toi, qu'est-ce que tu publies sur ton Facebook? Des trucs techno. Bon, mais tu vois, toi, c'est clair. Moi, c'est complètement mêlant, je le sais pas. Je publie un peu ce qui me préoccupe par les temps qui courent, ce qui me fait rire, ce qui m'amuse. Tout ça, ça varie beaucoup. Je décide le matin même, moi, qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas comme un agenda prévu pendant des mois. C'est très au quotidien. Fait qu'est-ce que je fais sur ma chaîne YouTube? Je prends un verre de vin Oui. et je parle. Trop. C'est ça que je fais. Et le but de ça, c'est ce que je veux dire, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est que les gens nous écoutent, les gens s'associent à nous, ou le but, c'est on parle à une caméra, puis ça l'intéressera ceux que ça va intéresser? Bien, il y a un peu de tout ça, là. Moi, dans le fond, ma démarche, là, pourquoi j'ai commencé YouTube, c'est parce que je travaillais en télévision à l'émission Cap sur l'été. Puis 3 semaines avant que la 2e saison recommence, Radio-Canada a annulé mon contrat pour une raison obscure. Puis je m'ennuyais, j'avais rien à faire. Je me tournais les pouces chez nous. Puis c'est des amis qui m'ont dit « Hey, tu devrais peut-être partir une chaîne YouTube. » Là, je connaissais personne. J'étais allé voir des YouTubers. Je suis comme « Quoi? Sur leur Instagram, c'est juste des selfies? Comme on peut faire ça? Juste des selfies? » Pour moi, c'était comme pas possible. Là, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, puis j'ai commencé ma chaîne. Fait que le but, c'est quoi? Pour moi, c'était un peu de continuer de faire ce que j'aimais, c'est-à-dire communiquer, faire de la vidéo, tout ça. Parce qu'en télévision, ça marchait moins. J'ai commencé ça, puis là, ben, c'est un peu comme mon délire sur Internet, là. Je le fais beaucoup, surtout parce que moi, ça m'amuse, là. Mais c'est sûr que ça a amené aussi des opportunités de travail, puis tout ça, puis par la suite. Ouais. Parlez-moi de vos influences, peut-être. S'il y en a, peut-être qu'il y a personne qui vous a influencé puis que vous faites, c'est votre style à 100% qu'on retrouve. À la base, la personne qui m'a donné le goût de faire des vidéos, c'est Shane Dawson, c'est un Américain. Puis lui, il fait des vidéos tous les jours, mais c'est du gros spam, là. T'sais, il est tout le temps en train de faire des vidéos, puis mais il est tellement drôle. Lui, il peut juste s'asseoir en avant de la caméra puis te dire n'importe quoi, ça va être hilarant. Fait que c'est lui qui m'a donné le goût de commencer à faire ça, mais je fais zéro la même chose que lui, mais c'est juste comme... De voir que quelqu'un faisait ça, ça m'a donné le goût de faire la même chose, puis de l'adapter, là. Et, tes inspirations, toi? Ben moi, j'en parle tout le temps. C'est Tyler Oakley qui est comme mon inspiration numéro 1, j'allais dire ma queen. C'est Queen Oakley. Queen Tyler, qui est, je le fangirl, ça n'a pas de sens. Lui, sinon, au niveau des vlogs, c'est l'homme au Weed Eater. Non, est-ce que parce qu'on va l'entendre? OK, je continue de pareil, on attend 2 secondes. OK.
Au niveau des vlogs, mon inspiration, c'est Marcus Butler, qui est un Anglais, sinon Joey Graceffa, pour sa façon de construire ses vlogs quotidiens. Je me suis beaucoup inspiré de lui quand j'ai commencé. Sinon, j'aime beaucoup Grace L. Big, Memory Heart, Anna Hart, qui fait le My Drunk Kitchen. J'en regarde tellement, là, j'ai pas de vie. Je fais que ça toute la journée. Soit je fais des vidéos, ou je regarde des vidéos. Quand même, il y a pire que ça dans la vie. Il y a un article qui est sorti il y a quelques semaines comme quoi PewDiePie, le gamer, YouTuber, gagnait 7 millions, avait gagné 7 millions dans la dernière année. Il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Puis je sais qu'on vous en parle souvent, mais il y a moyen d'en faire. Mais il aurait dû demander à Lisande parce qu'elle gagne beaucoup plus que PewDiePie. Non, mais ça me fait rire. La YouTube Money, c'est comme tout le monde pense qu'on fait full d'argent, mais comme il faut que tu aies des clics. Là, puis PewDiePie n'est pas un modèle en soi, c'est une exception. C'est devenu un phénomène plus gros que PewDiePie. Quelqu'un ferait comme lui. Puis lui, il est tellement devenu un phénomène que les gens s'abonnent pour voir c'est quoi le phénomène. Je pense pas que c'est son contenu, mais il est bon, il est très discipliné, très régulier dans ses publications. Mais en tout cas, si quelqu'un se dit, moi, je vais faire YouTube pour devenir riche, là, comme t'es mieux d'aller travailler chez Tim Hortons, c'est plus payant de l'heure. Mais tu sais, PL, que je suis à la base un journaliste sérieux et journaliste d'enquête. Selon le site Social Blade, tu aurais des revenus annuels grâce à ta chaîne YouTube c'est très, très varié, entre 3 200 $ et 51 600 $. Ah ben, je me trouve qu'il se donne une belle marge de manœuvre. J'aimerais ça pouvoir répondre avec si peu de précision, mais c'est très dur. Non, mais je vais répondre honnêtement. C'est correct, on te demande pas d'avoir ton T4 puis de ton rapport d'impôt, là. Mais je vais utiliser les données de Social Blade pour négocier sur mes revenus. Mais honnêtement, le revenu YouTube est quand même... c'est pratiquement symbolique, à moins d'avoir des millions de clics à chaque semaine. Mais là où c'est intéressant, c'est que des fois, des marques vont vouloir s'associer à des YouTubers. On peut faire des partenariats. Des fois, ça va être avec un code promo. Des fois, ça va être simplement une mention. Fait qu'il y a toutes sortes de sources de revenus possibles. Mais dans mon cas, ce qui est vraiment mon gagne-pain, c'est la télévision. YouTube m'a fait décrocher un poste à Flip TFO. Ah oui, est-ce qu'on voit bien sur On voit sur les lunettes. Ah oui, de ce bord-là, Flip TFO, ouais. Placement de produits. C'est ça, c'est plus encore la télé qui, évidemment, a les budgets. Évidemment. Parce que Social Blade, il parle pas de ton revenu à toi, Jean-Michel? Non, il dit que c'est entre 3 et 150 000. OK. Mais on ne sait pas c'est exactement c'est où. C'est un peu ça. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne, le système de paiement sur YouTube? Non, mais j'aimerais savoir ce que Social Blade dit de Lisande. Écoute, je l'ai pas imprimé. C'était un peu moins. Je pense qu'il se base sur le nombre de visionnements. Puis, et d'ailleurs, PL, selon leurs prédictions, tu devrais atteindre le 100 000 abonnés le 13 septembre. Bien, ça, par exemple, ça se peut. Oui, ça se peut. Ouais. C'est très possible parce qu'il y a eu comme un saut assez spectaculaire dans le nombre d'abonnés. Oui, puis ça, c'est grâce aux abonnés français. Entre autres, c'est pas du tout... au Québec, je peux voir la démographie. En ce moment, ça compte pour autour du quart de mes clics. Le reste, c'est dans le reste de la francophonie. Ça, pour moi, c'est une autre surprise. Puis j'ai fait des vidéos avec des YouTubers français. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait comme découvrir ma chaîne là-bas. Parce que je fais pas d'efforts. Comme moi, comme j'ai l'impression que je parle en québécois, je dis des expressions québécoises, puis ils sont là. Fait que tant mieux. Ouais. C'est quand même très populaire en France. Est-ce que tu as remarqué aussi de ton côté un public français? Au début, quand j'ai commencé, c'était juste en France. Puis j'ai commencé plus à être plus active sur Facebook plus que YouTube dernièrement. Puis c'est là que moi, j'ai fait l'inverse que PL. Aujourd'hui, je suis plus avec la crew québécoise. Mais oui, les Français sont beaucoup plus sur YouTube que les Québécois. Puis il y en a beaucoup plus, là. Donc, ça vous apporte parce que c'est le marché international de YouTube. Puis on profite du fait qu'eux ont connu des YouTubers qui ont eu du succès avant nous, comme Cyprien, Squeezie, Norman fait des vidéos, qui est probablement un des plus connus ici. Le gars de Bref, qui a eu un hit avec YouTube, entre autres. Fait que tout ce monde-là a un peu tracé la voie en France, qui fait que maintenant, il parle déjà, j'arrive d'un voyage en France, puis il parle déjà de la deuxième génération de YouTubers. Qu'est-ce qu'on va faire avec les nouveaux qui arrivent, qui ont le temps de le dire, 200 000 abonnés. Là, ils sont en gros questionnement parce que tout le monde est un peu en train de devenir un YouTuber en France. Fait que, non, vraiment, ici, moi, je dirais que le gars à la chaîne ça devrait se partir une chaîne YouTube parce qu'il a besoin d'attention. Mais je dirais qu'ici, on est au moins 2 ans en retard par rapport à la France, puis probablement autour de 3 ans par rapport aux États-Unis, mais on va le rattraper
extrêmement rapidement parce qu'on a la chance de connaître les modèles. On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, fait que ça va être une question de mois. On le sent en ce moment, même les Andes, même chose, on est hyper sollicité d'un bord puis de l'autre. Là, c'est de choisir, faire les bons choix parce qu'on est un peu à la croisée des chemins. C'est quand même intéressant entre choisir, avoir plein d'opportunités. Faire cap sur l'été puis faire ça, j'aime bien mieux ça. Oui, mais c'est que ça t'amène à un autre public. Tu sais, on regarde aujourd'hui sur Internet, au Québec, en termes de popularité, écoute, t'es quoi, Marie-Mé puis toi maintenant chez les non, il y a les prix, il y a les Andes entre nous deux. Non, Oui. pas encore. Non, tu m'as quand même battu, là. Moi, ça fait longtemps. Oh, ouais. Mais parlons de votre popularité. Il y a eu des meet-up. C'est quoi un meet-up? Moi, je sais c'est quoi, mais expliquez-moi c'est quoi un meet-up. Ben dans le fond, ça, c'est quelque chose de vraiment fou, là, parce qu'on en a fait un ensemble. Puis, dans le fond, on a juste dit au monde sur Internet, OK, bon, ben, on va tous se rejoindre à un tel endroit c'était comme un mois. Puis moi, pour vrai, je m'attendais à voir 4 personnes là-bas, gros max. Mais c'est parce que c'est sur Internet, c'est des statistiques, tu sais. Le nombre de personnes, ça devient juste un chiffre. T'oublies des fois que c'est des vrais humains. Fait que là, on arrive au parc, puis il y a juste PL qui a son mégaphone, puis qui fait « Wow! Puis tu vois juste une horde de petites filles arriver en courant. J'en revenais pas. C'est comme il disait tantôt, c'est plus gros que nous, là. C'est quelque chose... Ben moi, ça me fascine, là. C'est fou que le transfert Internet à réalité. Parce que c'est un peu ça. Vous, votre travail ou votre passe-temps, je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle, mais c'est vous vous adressez à une caméra qui est devant vous de façon assez directe. Vous allez chercher les gens directement dans leur maison, sur leur téléphone, puis vous leur parlez directement. Sur leur iPod Touch. Parce qu'ils sont tellement jeunes qu'ils n'ont pas de cellulaire. La plupart, moi, c'est ça qui m'a fasciné du meet-up. On prenait des photos, puis là, je suis revenu chez nous, je suis comme, il n'y a personne qui les a publiées, qui m'a tagué, mais c'est parce qu'il faut qu'ils retournent chez eux pour avoir le Wi-Fi, pour pouvoir publier. Non, c'est... Ben moi, entre autres, je fais des... En plus de ma chaîne principale où je prends un bon verre de vin, j'ai aussi une chaîne de vlog. Puis là, vraiment, comme je veux pas que personne tienne, mais je vais amener ma caméra, je vais t'en montrer. Oui. J'ai ma caméra que je traîne tout le temps avec moi, qui est mon outil, puis je veux pas que personne la tienne pour moi. Moi, je veux l'avoir comme ça, puis je veux qu'il n'y ait pas rien entre moi et les abonnés. Je trouve que c'est un rapport qu'on peut pas avoir vraiment en télévision, qu'on peut pas avoir avec d'autres médiums. Je trouve que c'est ça la force, une des forces de YouTube. C'est rapide, c'est de la proximité, tout ça. Puis, en tout cas, moi, je suis un peu comme un enfant là-dedans. Je découvre ça au quotidien en le faisant. Ça fait que j'ai pas comme des grandes théories. Là. mais parlant de théorie, puis je m'excuse, je veux pas t'exclure de la conversation. On se connaît depuis un certain temps, puis... T'es arrivé dans le monde de la web télé au moment où, bon, moi j'y étais à ce moment-là. Moi, j'ai commencé en télé, j'ai fait la web télé, puis je suis revenu en télé. Puis j'ai l'impression qu'après les années, bon, dans ma télé, puis tout ça, il y a comme plein de gens qui se sont lancés. Puis la web télé devenait comme un marché de plus. Puis tout le monde s'est mis à en faire. Et s'est mis à en faire avec des moyens qui faisaient que les indépendants, peut-être comme nous, avaient de la difficulté à suivre la parade. Et là, on voit que ces indépendants-là, justement, se tournent vers peut-être YouTube. Est-ce que tu penses que c'est le prochain gros marché aussi que les grandes compagnies, les maisons de production vont attaquer? Mais moi, je pense que ça l'est déjà. Parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on se fasse solliciter. Lisande, c'est sûrement la même chose pour un partenariat avec une marque, en ce moment, il y a comme... Tous les empires médiatiques qu'on connaît au Québec nous ont contactés pour essayer de faire quelque chose avec les YouTubers. Là, pour l'instant, on s'est de trouver qu'est-ce que ça donne à qui gagne à faire un partenariat. Parce qu'en ce moment, le partenariat qu'on a, c'est avec Google. Fait que qui au Québec est de poids pour travailler avec Google? Ou bon, c'est ça la question en ce moment. Ça va être extrêmement difficile. Mais je pense que tu as fait le bon choix d'aller en télévision parce que Social Blade te donnait plus de revenus que moi. Parce que c'est une grosse question qu'on va avoir à se poser avec YouTube. Comment on finance ça? Puis la question n'est pas réglée. Depuis 2007 que je fais des blogs et puis que j'ai de la web télé, tout ça. Puis je commence à un peu voir un modèle d'affaires qui se peut. Fait qu'on est encore dans le début. Puis ce modèle-là, peut-être, tu vas peut-être faire de l'argent grâce aux internautes français, pas mal plus que les Québécois. Bien, c'est la force du nombre. C'est vraiment ça. Ils sont 10 fois plus au moins 10 fois plus de francophones. Ils ont une jeunesse très, très engagée, très vivante ici. La jeunesse, on la voit pas beaucoup dans le paysage médiatique. Fait que je pense que vraiment, YouTube est comme en train de donner une voix à tous ceux à qui on n'en a pas donné. Puis comme je connais, entre autres, un YouTuber que Lisande connaît aussi, qui est Jean-François Cédé, qui pour moi, YouTube, c'est fait pour ce genre de monde-là. C'est un gars qui il est exceptionnel, une personnalité
comme exubérante comme on aime. Il est drôle, il n'a pas la langue dans sa poche. C'est un maquilleur, il maquille Marie-Mé, entre autres, il maquille plein Karine Vanasse. Puis il fait des tutoriels maquillage sur lui-même. Mais en télévision, qui va vouloir Jean-François Cédé? On est tellement frileux, hein, mon Dieu, là, si on veut dire ce qu'on connaît déjà souvent en télévision. Mais YouTube, il connaît un succès, Jean-François Cédé. Puis tant mieux. Tu sais, YouTube, moi, je trouve que ça a été inventé pour ce monde-là, à qui on donne pas de voix, mais qui méritent d'être là parce qu'ils ne sont pas des choix évidents. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Personnellement, là, à niveau personnel. Pour vrai, je suis vraiment pas aussi structurée que PL. Tu as dû le voir. PL, il sait toutes ses affaires. Il est beaucoup plus... il est capable, avec les compagnies, il va gérer ça mieux que moi. Moi, je suis vraiment comme « Ah, ça me tente, OK, je vais le faire. Ah, ça me tente pas tant que ça, OK, je le ferai pas. » Non, moi, je devrais être plus comme toi. Je gérerais bien mieux mes affaires, mon Dieu. Puis, c'est pour ça. PL, probablement qu'il sait c'est quoi sa prochaine étape, mais moi, je peux pas te répondre. Je vis au jour le jour. Mais toi, tu fais quoi d'autre dans la vie? J'écris des articles pour un blog présentement. Ça s'appelle, c'est MTL Blog, mais / City Montréal, fait que c'est la section francophone. Puis ça va être ma job, 9 à 3, puis après ça, tous mes après-midi, je fais mes affaires personnelles, puis mes rencontres comme ça présentement. Je peux prendre un congé, puis dealer avec mes affaires, mais c'est tout le temps par rapport au web, puis je veux rester dans le web. C'est là que ton avenir. Ouais. Excellent. Toi qui es le plus structuré de la gang. Mais honnêtement, elle a dit ça, puis j'écoutais, puis j'étais comme, mon Dieu, elle connaît pas mon quotidien. Non, je suis pas... ma première étape, c'est vraiment d'aller dire au gars qui crunch les branches, d'arrêter, on tourne! Il va probablement me dire, va tourner ailleurs dans le parc, qui est si grand. Mais bon, on a choisi... La vue sur le... Hey, mon Dieu, c'est d'une violence. Si vous pouviez voir ça. On pourra tourner des images pour les gens. Moi, je propose qu'on mette l'entrevue en entier sur YouTube. Ah oui, on pourra mettre l'entrevue au complet parce que dans Planète Techno Express, on va garder que les meilleurs moments pour faire une émission de 4 minutes. Mais on doit craindre pour notre sécurité. On reconnaît là, le PL Cloutier qu'on voit là, dans tes chaînes. Hey, en terminant, avez-vous des anecdotes, des choses bizarres qui se sont passées depuis que vous avez votre chaîne YouTube? Vas-y, Lisa. L'anecdote que j'ai racontée le plus souvent, qui montre un peu le parallèle réalité web quand ça cogne, là, c'est qu'il y a une petite fille, tu parles à des petites filles au quotidien, ça fait 5 ans que je fais ça, que je me suis bâtie une grosse famille. Puis cette année, il y a une petite fille qui m'a écrit pour me dire ça va être la dernière fois que je t'écris. Je voulais juste te dire que tu avais été très importante pour moi. Nanana. Fait que j'ai été obligée de faire des recherches sur son Facebook, écrire à sa mère, appeler la police. Puis la police est rendue chez elle parce qu'elle menaçait de mettre fin à ses jours. Puis ça, c'est le genre de choses que tu vois, c'est pas drôle. Non. Mais c'est juste pour montrer à quel point que le web, c'est plus important qu'on le pense. Là. C'est vraiment, comme PL disait tout à l'heure, c'est la proximité qu'on a avec eux qu'on ne peut pas retrouver à la télévision. Ça, c'est le genre de choses folle qui m'est arrivée. Là. Quand même intense. Des grands frères ou des grandes sœurs pour, je pense, une partie des abonnés. Pas tout le monde, parce que évidemment, il y a des gens de tous les âges. Là. Mais moi aussi, je reçois des témoignages. Je pense que c'est de la censure. Hein? Ils ont décidé... Okay. J'allais parler à cœur ouvert en plus. Terminé, là? On peut continuer? OK, j'allais dire, moi, il se passe pas une semaine sans que je reçoive un courriel directement dans ma boîte parce que je suis ouvertement gay dans mes vidéos, c'est un thème qui revient parmi les autres. Puis j'ai décidé que j'allais pas nécessairement me cacher ou whatever. J'en parle là, comme un hétéro en parlerait. Dans le fond, c'est un peu ça la ligne. Puis il y a beaucoup de témoignages de jeunes qui m'écrivent par rapport aux questionnements qu'ils ont par rapport à eux-mêmes. Et puis, en tout cas, moi, ça me touche. Je suis pas nécessairement outillé pour les aider. Fait que j'essaie de les diriger vers la bonne personne, mais ça montre à quel point, des fois, je pense qu'il y a une partie des abonnés qui nous regardent un peu parce qu'ils se sentent seuls, puis à qui on fait du bien, qui ont envie de nous écrire. C'est quand même bien. C'est quand même... Non, mais vous avez quand même une mission un peu sociale qui... Je pense que ça l'est devenu malgré nous. C'est pas... Pour vrai, là, j'ai pas commencé à faire des vidéos sur YouTube en me disant je vais essayer de sauver des gens. Là. J'ai commencé parce que j'étais égocentrique et j'avais le goût de parler de moi. Là, j'avais 15 ans. Là. C'est pas... j'avais pas la grosse mission. Mais je veux dire, c'est venu avec puis c'est quelque chose que j'ai décidé d'accepter au lieu de le repousser parce que veux pas, j'ai déjà été cette petite fille-là puis moi, ça me touche. C'est pas nécessaire. Mais maintenant, est-ce que vous êtes un peu obligé de continuer pour les mêmes raisons?
Je pense, je sais pas, je veux pas parler pour PL, mais de mon côté, c'est sûr que c'est une remise en question constante de faire des vidéos. Parce que tu fais quelque chose, c'est comme, OK, ça, je pense que ça a pogné. Est-ce que c'est vers là que je veux m'en aller? Ah, je sais que celle-là a moins plu à un certain public, mais à celle-là, oui. Est-ce que c'est celle-là que je veux garder nécessairement? C'est tout le temps se remettre en question parce qu'on est nos propres boss. Fait que c'est nous qui décident de où ce qu'on s'en va. C'est tough, gager, puis le public qu'on a aussi, lequel qu'on veut supporter, c'est... Puis comme moi, je regarde les commentaires, je suis hyper sensible, je lis tout. 5000 commentaires sur une de tes récentes vidéos. Ah oui, laquelle? Les 50 000 abonnés, je pense. Ah oui, ben ça se peut. Mais ça, c'était pendant un... Selon Social Blade, qui est ma seule source d'information. Mais C'était probablement un direct, puis pendant le direct, ça devient plus comme un clavardage. Puis ça se peut pas. À chaque fois que je parle, c'est genre le moment où on passe ça à chaîne ça. t'as-tu un rival en YouTube au Québec? C'est peut-être lui qui a organisé ça. D'après moi, c'est Thierry qui veut que j'arrête de dire que c'est mon amoureux virtuel. Ou c'est peut-être Miro qui est fâché contre moi parce qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Ah oui, c'est Miro. Non, mais qu'est-ce que je m'enlignais? Ah oui, c'est ça, les commentaires. Ouais. Je lis les commentaires de tout le monde, puis je suis très sensible à ce qu'ils me disent, mais en même temps, je veux pas non plus juste faire des vidéos pour répondre à ce qu'ils ont envie de voir, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai envie de proposer des choses. Je veux pas juste être en réponse tout le temps. Fait que c'est un peu de faire la part des choses. Parce que si j'écoutais les commentaires, je ferais des vidéos d'une demi-heure où je parle de mes chats. Des fois, j'ai envie d'être un peu plus concis. Avoir du contenu un peu de temps en temps. Ah, ça c'est quand j'ai du contenu, là, dites-vous bien que c'est un gros hasard. C'est bon, ben merci beaucoup. Pierre Cloutier, Lisanne Nadeau, on peut visiter vos pages, vos chaînes YouTube sans problème. Là, en ce moment, est-ce que ça, c'est sur YouTube? Ça va l'être, en principe. Donc, alors là, il faut que tu demandes de donner un thumbs up. Thumbs up! Pour la tronçonneuse. C'est quoi t'as un genre de thème, un slogan, un cri de ralliement, je sais pas comment. Wow! Un cri de ralliement. T'as même pas apporté ton verre de vin, j'étais un peu déçu. Non, je bois pas dans les parcs. Bon. Ben merci beaucoup. Ouais, merci. Bonne chance à vous. Un verre de vin? Full love. Full love? Ah, full love, puis what a wow. Ouais.